Xavier, Élie, Marilène, Gilles, prêts? Je n'ai que 3 places, hélas, pour le 4 à la suite, et vous le savez. On commence avec des questions à 1 point. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés. En zoologie, comment appelle-t-on un animal vertébré qui se nourrit exclusivement de végétaux? Gilles. Un herbivore. Herbivore, bravo. Gilles qui nous rappelle que tout ce qui a lieu à la nature, notamment, ne lui est pas tout à fait étranger. Le 8 novembre 1960 aux États-Unis, quelle descendante d'une famille française devient First Lady? Xavier. Jackie Kennedy. Bravo. Premier point de Xavier. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on l'établissement public chargé de réaliser et de diffuser les cartes géographiques de la France? Xavier de nouveau. L'IGN. Et c'est de nouveau une bonne réponse. Quel nom donne-t-on à la perche que l'on met en terre pour soutenir un jeune? Gilles. Un tuteur? Oui, tuteur. Un jeune plan d'arbre ou lui donner une forme précise. Être un chercheur à l'INRA, ça sert à beaucoup de choses et ça donne pas mal de réponses à question pour un champion, j'ai le sentiment. 2 points pour Gilles. Autrefois, quelle embarcation, protégée par un toit, permettait aux blanchisseuses parisiennes de laver leur linge? Gilles. Un bateau lavoir. Exactement, oui. Leur linge dans la Seine. Et là, Marilène est dépitée parce qu'elle l'avait, elle aussi. Bah oui, bien sûr. Mais voilà. Mais Gilles a été un tout petit peu plus rapide. Naturellement. Et maintenant, tous les 4, regardez. Quel est ce metteur en scène pris en photo? Gilles a été le plus rapide. Ah, Eddie Kaplan. Non. Pris en photo à Cannes. Marilène. Dino Risi. Non. En 1970, aux côtés de Romy Schneider, qu'il a dirigé dans le film Les choses de la vie, avec Michel Piccoli. Élie. Truffaut. Non. Xavier, peut-être, metteur en scène, Les choses de la vie. Claude Sautet. Ah oui. Claude Sautet. En anatomie, quel mot latin signifiant pointe désigne l'extrémité antérieure? Gilles. Apex. Exactement. Antérieure de la langue. Et un 4e point pour Gilles, notre champion. En cuisine maintenant, quelle sauce au nom italien, à base de lardon, de jaune d'œuf? Gilles. Carbonara. Carbonara, oui. Et de crème fraîche accompagne les pâtes. Je vois que d'autres l'avaient, cette réponse, mais une fois de plus, Gilles a été le plus rapide. Petit point sur les scores d'ailleurs. Gilles en tête, 5 points, Xavier 2 points. Marilène et Élie vont débloquer ce compteur, j'en suis sûr, très rapidement. Quelle mer borde la partie orientale de la Roumanie? Marilène. Élie. La mer Noire. La mer Noire. Célèbre mer Noire dans Question pour un champion. En poésie, comment appelle-t-on une suite de vers dont les lettres initiales lues verticalement forment... Un acrostiche. Oh oui, acrostiche. Forme un mot ou une phrase. En science, quel adjectif qualifie un matériau comme le papier ou le bois qui ne conduit pas le courant électrique? Gilles. Isolant. Isolant. Bravo. Gilles n'est plus qu'à 2 points de la qualification. La bonne nouvelle pour Marilène, Élie et Xavier, c'est quand Gilles sera qualifié, s'il se qualifie, voilà, on sera un peu plus tranquille. Ça va aller mieux. Quelle boucle métallique portant un doigt articulé constituant un système d'accrochage utilisé par les alpinistes? Marilène. Mousqueton. Bravo. On y est, Marilène, on y est. Et maintenant, tous les 4, écoutez. Ici même les mémés aiment la castagne. Vous entendez là un extrait du titre Toulouse de Claude Nougaro. Dans cette chanson, de quelle église est-il dit qu'elle illumine, Xavier? Saint-Cernin. Exactement. Oui. Qu'elle illumine le soir, bravo. Une variété de pommes maintenant. Quelle variété de pommes vertes? Élie. Golden. Non. Originaire d'Australie. La Granny Smith. Oh, bravo, oui. Originaire d'Australie. Caractérisée par une chair ferme et une acidité. Exactement. La Granny Smith. Quel type de lettre officielle pouvant être qualifiée de diplomatique reste historiquement, Xavier? Une lettre de créance. Non. Associée à celle envoyée Marilène, non plus. Ah. Associée, Gilles. Une dépêche. Exactement. Oui, c'est ça. Associée à celle envoyée en 1870 de la ville d'Ems. Oui, tout à fait. La dépêche. Gilles n'est plus qu'à 1 point, du 4 à la suite. Quel chat sauvage, au pelage tacheté comme celui de Oslo, Marilène? J'allais dire Oslo.
Aussi appelé chat-tigre, Xavier. Le lynx. Non, vit au Mexique et en Amérique du Sud. Quel est ce chat sauvage, Gilles? Le cerval. Non. Élie, une idée? Le marguet. Marguet. Quel dieu grec règne sur les vents enfermés dans les cavernes? Xavier était le plus rapide. Éole. Pardon. Éole. Oui, c'est ça, pardon. Exactement. Dans les cavernes des îles éoliennes. 4 points pour Xavier. En joaillerie maintenant, dans le domaine donc de la joaillerie. Quel nom porte chacun des crochets de métal qui maintiennent, Gilles? Un chaton. Qui maintiennent en place la pierre. Les griffes. Les griffes, oui. Qui maintiennent le bijou. J'espère que vous avez beaucoup d'objets de ce genre, Marie-Hélène. Aucun. Oh, c'est vrai? Oui, Mais c'est pas bien ça. mais ça ne me gêne pas. Bon. Griffes, un 3e point pour Marie-Hélène. 2016. Quel cinéaste et dessinateur, créateur du personnage de Pascal Brutal, a sorti la BD Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 10 ans? Cinéaste, dessinateur, le personnage c'est Pascal Brutal, Riyad Satouf. Riyad Satouf. Quel pays du Moyen-Orient est surnommé le pays du cèdre? Car cet arbre, Élie, Le Liban. le Liban est une bonne réponse. Car cet arbre figurant sur le drapeau, il pousse depuis des millénaires. Un 2e point ici pour Élie. Écoutez bien. Une bouteille de 1 litre de limonade contient 80% d'eau. Quel pourcentage, Marie-Hélène? De gaz carbonique. Quel pourcentage d'eau contiendra, Gilles, Ah oui, non. contiendra un verre de 20 centilitres de cette même boisson? Quel pourcentage, Élie? 15%. Non? 16 centilitres. Il faut buzzer, Xavier. 16 centilitres. Non. Mais non. Je vous repose la question. Tout le monde a joué. Une bouteille de 1 litre de limonade contient 80% d'eau. Quel pourcentage d'eau contiendra un verre de 20 centilitres de cette même boisson? C'est 80. toujours 80. Voilà, Ah, le même, 80%. Petit piège. Parfois, il faut jouer vite, parfois, il faut attendre Eh oui, la eh fin de la oui. question. Football. Oh, non. Quel gardien de but? Marie-Hélène, j'attends votre réponse. Eh bien, On sait jamais. Barthez. Non. Sextuple champion d'Italie. Gilles, Ah, Non, Madanda. avec la Juventus de Turin, a remporté la Coupe Élie. Buffon. Non. La Coupe du Monde en Philosophe. 82 à plus de 40 ans. Gardien de but, Juventus de Turin, Coupe du Monde. je le sais. Dinosophe. Oh, bravo. Ah oui. Bravo. J'ai dit trop vite. Dinosophe, exactement. Comment appelle-t-on cet examen systématique et complet de l'état de santé d'une personne? Gilles. Un check-up. Check-up, oui, bravo. 9 points gagnants. Gilles, vous êtes qualifié. Et voilà Gilles, notre champion, qui fait honneur à son titre et qui se qualifie en premier pour le 4 à la suite. Il me reste 2 places. Marie-Hélène, Élie, Xavier, petit point sur les scores. Xavier en tête d'un petit point, Marie-Hélène juste derrière, Élie juste derrière. 3 et 2. On joue maintenant pour 2 points par question. À partir du XVIe siècle, quel mot dérivé de Bastille désigne un ouvrage pentagonal en saillie sur une enceinte fortifiée? Ouvrage en saillie sur une enceinte fortifiée, le... Un baston. Ah, mais je n'ai pas répondu. Élie, Xavier? Marie-Hélène m'a dit baston. Oui. Bastion. Ah, 1911. Quel ingénieur agricole, amateur de sciences et d'horticulture, fonde la première revue de vulgarisation agricole appelée Jardinage? Marie-Hélène? Klaus. Non. Jardinage, ingénieur agricole. C'est un nom qui va vous dire quelque chose. Truffaut. Georges Truffaut. Vous l'aviez, Gilles? Non, je Non, pensais vous- à Villemorin. Dans la religion chrétienne maintenant, quel temps de pénitence entre le mardi gras, Élie? Le carême. Exactement. Et le jour de Pâques qui dure environ 40 jours. Élie qui vient d'égaliser avec Xavier. Quel magazine d'information, créé par Patrick de Carolis en 1993? Élie? Des racines et des ailes. Non. Et présenté depuis 2012 par Wendy Bouchard. Magazine d'information. D'information. Quel est ce magazine? Xavier, Marie-Hélène. Je sais pas. Zone interdite. Zone interdite. En quelle année la Belgique devient-elle, suite au traité de Rome, l'un des 6 membres fondateurs? Élie? 1957. Exactement. Membre fondateur de la communauté économique européenne, Élie n'est plus qu'à 3 points de la qualification. Nous sommes en 1973. Dans quelle chanson Dalida ne prête-t-elle pas attention aux mots d'amour prononcés, Élie, Je venais d'avoir 18 ans. prononcés par Alain Delon? Xavier? Parole, parole. Parole, parole. Cette magnifique chanson de Dalida, et Xavier vient d'égaliser avec Élie. Quelle couleur compose exclusivement le plumage des poules des races Barbezieux, Caumont, Élie? Noir. Noir, oui.
Cotentine également. Spécialiste des poules, Élie? Non, pas vraiment. Ah, c'est ce que vous dites. À quel mathématicien français du XVIIe, précurseur dans le calcul des probabilités, doit-on un grand théorème? Xavier. Pascal. Oui, Xavier. Non, c'est pas ça. Qui ne put être démontré qu'en 1994. Marilène. Grand Non, théorème, Pythagore, mathématicien mais c'est pas français. Non. XVIIe siècle, Ah oui. probabilité, Fermat. Ah oui. Pierre de Fermat. 1968, quel roman d'amour d'Albert Cohen a pour héros Solal et Ariane? Xavier. Belle du Seigneur. Exactement. Magnifique roman d'Albert Cohen. Que vous avez lu? Oui, Que vous avez lu? oui, oui. Un gros roman, Grand roman, mais très bon. mais qui roman. se lit très facilement, Ouais, très dans la belle, plume est magnifique, Très belle. très belle histoire, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Xavier, vous êtes en tête. Un tout petit point, c'est la qualification. Élie, égalité, 8. Marilène, rien n'est perdu, on reste bien concentré, Oui. d'autant qu'on joue pour des questions à 2 points. Depuis juillet 2014, quel label valorisant la préparation de plats faits sur place à partir de produits bruts? Marilène, Made in France? les restaurateurs peuvent-ils afficher sur leur carte? Xavier. Fait maison. Fait maison, oui, c'est ça. Vous êtes qualifié, Xavier. Je réponds. Xavier se qualifie pour que le 4 à la suite. Élie, Marilène, il nous reste une place. Une place. Et on joue pour 3 points. chance. Donc ça Bonne peut aller chance. très vite. Élie, une seule bonne réponse. Marilène, 2 bonnes réponses seulement. Et vous vous qualifiez. En 1565, à quel peintre flamand doit-on cette toile? Élie. Rembrandt. Les chasseurs dans la neige. Marilène. Vlaminck? De Vlaminck? Bruegel. Ah oui. Comment appelle-t-on cette nageoire en caoutchouc que le nageur adapte à son pied afin d'augmenter... Les palmes? Palme, oui, bravo. La puissance de sa nage. Et attention Élie, car comme pour vous, Marilène n'a besoin que d'une bonne réponse. Quelle huile provenant d'un poisson des mers froides était autrefois donnée aux enfants? L'huile de foie de Marilène. morue. Oui. Marilène, vous êtes qualifiée. Élie, j'ai vu que vous l'aviez. Eh oui. Vous avez buzzé mais dans le même mouvement. Je ne sais pas si on l'a bien vu, le même mouvement. Ça doit se jouer à pas grand-chose, hein, une victoire dans Question pour un champion. Bon, on réessayera peut-être. En tout cas, on a passé un bon moment avec Merci, vous. oui. Merci beaucoup, Élie. Un petit coucou à quelqu'un en particulier? À la Charente, mes grands-parents. Et Oui, puis, je crois que vous avez un grand-père qui est vraiment un grand fan de Oui, Question pour un champion. Roger, C'est absolument. Roger, c'est Ouais, ça? ouais. Bon, j'espère qu'il ne sera pas trop déçu, mais en tout cas, j'étais très content de Il passer. n'a pas à l'être. Très beau parcours pour vous, Élie. Roger, Merci. on vous embrasse ainsi que toute votre famille. Très bonne soirée à vous et ce cadeau pour vous. Apprenez une langue de manière simple et efficace avec Babel, qui vous offre 1 an d'accès pour apprendre la langue de votre choix sur ordinateur, tablette et smartphone. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2017 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné de la boîte de jeu du dictionnaire pour tester votre culture et votre vocabulaire. Et maintenant, c'est à vous de jouer puis de gagner, je l'espère pour vous, de gagner la somme de 2000 €. Attention, d'abord, il faut répondre à cette question. Dans quelle discipline sportive s'est illustré le champion olympique David Douillet? Est-ce réponse 1, le judo, ou réponse 2, le ski? Téléphone 3243, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans une seconde, maintenant, on va jouer avec Marilène, Xavier et Gilles au 4 à la suite.